Le Rully rouge du domaine du Méguillaume, cuvée vieille vigne, et donc des vignes travaillées en bio ici par une vigneronne talentueuse qui s'appelle RL Nino. Alors Rully, on est dans la région de la Bourgogne et plus précisément dans la région de la côte chalonnaise, connue aussi pour les appellations comme Givry, Montagny, Mercurey, Bouzeron. Donc il y a des beaux vins également produits près de Chalon-sur-Saône. Et ici, en l'occurrence, en blanc, on peut faire du chardonnay, en rouge, ce sera du pinot noir. Et donc ce cépage, le pinot noir, c'est un cépage magique euh, qui, est qui fait rêver un petit peu toute la planète vin. Alors à la fois, il fait rêver parce qu'il peut faire des vins fabuleux, mais il peut faire aussi des vins décevants. Dans tous les cas, ce seront souvent des vins d'un certain prix parce que c'est un cépage un peu capricieux dans sa culture, notamment. Il est sensible à certaines maladies, il peut être irrégulier, il peut être sensible aux aléas climatiques, plus sensible que d'autres cépages. Donc parfois les rendements ne sont pas au rendez-vous ou la qualité. Donc c'est un cépage qui peut donner le pire comme le meilleur. Et en France, on le cultive dans de nombreux endroits. Alors bien sûr, tous les vins de Bourgogne en rouge sont issus de Pinot Noir, mais aussi bien sûr les vins du Val-de-Loire sur la région, comme les vins de Sancerre notamment, les vins d'Alsace en rouge avec ce fameux Pinot Noir d'Alsace, et puis bien sûr la Champagne, hein, avec quand même un tiers du vignoble champenois planté de Pinot Noir. Et puis on peut le planter éventuellement dans le Languedoc-Roussillon ou dans d'autres endroits, mais c'est vrai que son terroir de prédilection est plutôt au-dessus de la Loire, plutôt le nord du pays. Alors ailleurs, on le plante également en Italie, hein, on l'appelle le Pinot Nero, où on fait des grands vins dans la région de la Vénétie, du Frioul, du Trentin. On le plante bien sûr en Autriche, en Allemagne, en Suisse, au Grand-Duché de Luxembourg. Donc beaucoup de cépages de pays européens plantent le pinot noir et qui prend à ce moment-là souvent le nom local ou dans la langue du pays en l'occurrence, mais aussi dans le Nouveau Monde. Et on sait que la Nouvelle-Zélande a fait sa spécialité en rouge du pinot noir. On le plante aux États-Unis dans la région de l'Oregon par exemple, on le plante en Australie, en Tasmanie, on le plante souvent même dans le Nouveau Monde, dans les zones les plus fraîches, car c'est un cépage qui a vraiment besoin d'un climat plutôt frais. Dès qu'il fait fort chaud, ça devient trop pour lui et ça ne donne pas des bons résultats. Donc, du coup, on est souvent à la limite de la culture, limite nord ou limite sud, ça dépend dans quel hémisphère on est. Et donc, parfois, on est trop juste et certains pinots sur des millésimes frais peuvent vraiment être un peu maigres, un petit peu dilués, un petit peu acides. Ça peut arriver, ça arrive de moins en moins avec le changement du climat, mais ça peut encore arriver en Bourgogne, notamment certaines années. Mais de manière générale, le pinot, c'est un vin fin. Hein. En dégustation, souvent, on a un vin qui est plutôt pâle, car les peaux sont très fines, donc ça donne naturellement des vins plutôt pâles, même pour les meilleurs, hein, même pour la Romanée Conti, c'est toujours très pâle. Et puis en termes d'aromatique, on a une constante, c'est l'arôme fruité, l'arôme de fruits rouges, l'arôme de fruits à noyaux, comme notamment la cerise. Et puis les touches de framboise, de fraises des bois sont monnaie courante. Et en bouche, on retiendra que c'est un cépage qui donne très peu de tanins. À l'inverse d'un Cabernet Sauvignon, d'une Syrah par exemple, ici on a souvent des vins beaucoup plus légers en termes de tanins, souvent en termes d'alcool aussi puisqu'il vient d'un climat un peu plus frais. Donc on a des vins vraiment fins, élégants. Et je me demande encore parfois pourquoi les gens ont l'idée que le Bourgogne est un vin lourd, parce que par définition c'est plutôt un vin fin, un vin léger, un vin raffiné, un vin élégant. Certaines appellations peuvent faire des vins un peu plus structurés ou certains vignerons cherchent à faire des macérations plus longues pour extraire un peu plus de couleur et de tanin. Ça peut arriver éventuellement, mais un pinot noir classique, c'est un vin avant tout délicat. Alors, on va déguster ce bel exemple signé RL Nino. Donc, tout d'abord, si on regarde la couleur, ça confirme vraiment. Hein. Ici, on a une intensité moyenne, une couleur grenat avec des reflets encore légèrement violacés, pardon, synonyme de jeunesse. Au nez, c'est un vin aromatique. Hein. Certains disent le pinot noir, c'est un vin de nez. Eh bien, ici, ça se confirme. On a un vin, un vrai parfum dans le verre. Vous avez avant tout ces arômes de fruits à noyaux vraiment caractéristiques. Alors, c'est un millésime frais, donc on est vraiment sur le fruit frais. Ici, c'est la cerise en plein. Mais on sait que quand ça va évoluer, ça développera des arômes d'un peu de prune, de quetch, et éventuellement, après quelques années, le pruneau, voire le fruit à l'eau de vie, comme le kirsch, peuvent arriver après quelques temps. Quand on l'aère un petit peu au deuxième nez, quelques notes boisées, car le vin ici est élevé en fût de chêne, donc on a une petite touche légèrement fumée, boisée, grillée, mais bien maîtrisée et qui laisse quand même toute la place aux fruits typiques du pinot.
Une petite touche de fruits noirs, de cassis, de mûr qui apparaît, mais c'est quand même dominé par le fruit à noyau de manière générale. Voyons en bouche. Très délicat, très raffiné, très élégant, c'est vraiment les maîtres mots pour décrire ce Rully. On a un pinot qui est gourmand, qui a beaucoup de fraîcheur, hein. Ici, c'est vraiment typique de la Bourgogne. Pas énormément de tanins, donc même dans la jeunesse, ça se goûte déjà très très bien. On pourrait certainement le faire vieillir 5-6 ans car le vin est bien construit, mais moi je l'apprécie beaucoup déjà sur son côté fruité, sur la jeunesse. Et en termes de structure, les tanins sont vraiment délicats, sont vraiment fins, ils ne sont pas très présents, mais le peu qu'on ait, on est vraiment très très raffiné. Une belle longueur, un vin super équilibré. Donc à servir peut-être déjà dès l'entrée, on peut éventuellement servir sur un magret de canard fumé, avec une petite salade de magret de canard fumé, vinaigre de framboise pour avoir ce petit rappel fruité notamment. Sinon, un lapin à la crique, par exemple, avec une vraie crique de chez nous, hein, pas sucrée, mais quelque chose de plutôt acidulé. Ça pourrait être un très très bel accord. Et si on le laisse vieillir un peu, après 4-5 ans, c'est le compagnon idéal d'un plateau de fromage et on songe notamment aux croûtes lavées, donc une époisse, un langre, toutes ces familles de fromages de Bourgogne qui pourraient être un très très bel accord avec ce beau pinot. Donc je vous souhaite une belle dégustation, belle découverte avec ce Rully d'RL Nino.